Eccoci, buongiorno, buon Bonjour, pomeriggio, bon bentornati. après-midi ou bonsoir à Benvenuti tous. a Seconda. Nous Il nome savons del que nous mio sommes un peu d'un peu partout dans le internazionale monde. Melissa, è il mio nome. Je m'appelle Sono Mélissa, colombiana, je suis sono colombienne, perché qui ho la bientôt nazionalità libanaise parce que c'est la e nationalité de mon mari. italiana Et nous e vivons en mischiato di Italie. culture, è C'est un vero. mélange de cultures, n'est-ce Penso pas? sia stata la mia fortuna Je pense que perché ça a été une chance poter pour vivere moi in una parce que ça me permet de toujours regarder le monde avec un regard de appassionata della fraternité. ricchezza e Heu, delle Apprécier differenze aussi les che richesses des l'Italia différences appunto et ci de unisce. ce qui È nous unit. da un decennio che lavoro nel settore Je della travaille depuis une comunicazione dizaine d'années dans le domaine de la esterna communication stratégique, interne, digitale. externe et Non sono numérique. giornalista, Je ne suis pas journaliste, hein, mais posso dire et je processi di suis sviluppo passionné par les processus umano, de sociale développement e intégral, culturale humain, di social, collaboration, culturel sostenibilità et de e durabilité cambiamento. relationnelle. Ogni tanto mi diverto anche a De tradurre temps en temps, je in m'amuse aussi à faire de la traduction italiano, simultanée. Donc, je salue l'équipe des per cui mi va traducteurs di chiedermi qui come traduisent pour nous maintenant. parlo N'hésitez pas à me demander de parler doucement quand je serai peut-être un peu però ému. come oggi mi Ou comme diverto aujourd'hui, a fare je questa m'amuse aussi à traduzione. présenter des événements. Recentemente sono entrata a far parte di J'ai questo récemment rejoint cette merveilleuse gruppo équipe qui internazionale di soutient le réseau collaborazione international de l'économie de e devo dire communion. che è un vero Et piacere donc, poter c'est un lavorare réel plaisir d'être ici in aujourd'hui, una de azienda retrouver globale delle toute la ricerche communauté mondiale de l'EDC con cui ho avuto avec beaucoup l'opportunità di d'entre vous, avec lavorare qui j'ai eu l'occasion de in dialoguer ces questa derniers mois. azienda Donc, je serai e votre guide l'organizzazione aujourd'hui dans cette rencontre mondiale dell'IES. Éclair de vie et Chi racines. ci segue via Pour Zoom ceux qui se maggiormente connectent sapete via che Zoom, voici quelques come dicevo informations prima, pratiques pour participer. ricordatevi che Donc, la l'intervento première di chose, c'est que oggi rappelez-vous è in qu'il y aura lingua des interventions dans différentes internazionale in langues. Donc, il y italiano, a in un service de portoghese, traduction in simultanée inglese, in en italien, tedesco e portugais, russo. français, anglais et Potete espagnol. selezionare Donc, l'icona vous pouvez sélectionner e l'icône a seconda della lingua interprétation. interpretazione o Voilà, en français, c'est traduzione interprétation. in basso a Et destra. donc, c'est en bas à droite où se trouve le globe. Va Et bene? cliquez sur votre Non langue. preoccupatevi se vi Alors, ne mancano vous alcune inquiétez lettere pas e si dettagli, vous manquez certains sarà détails de possibile la rencontre. vederlo Vous sempre pourrez revoir in audio. l'enregistrement par la suite, qui elle E sera partagée avec ricordiamo vous. a Et chi puis, nous non rappelons utilizza à l'uso ceux delle qui immagini n'autorisent pas di l'utilisation de leur image attivare d'éteindre la leur camera. caméra. Così, se siamo pronti, Voilà, donc si nous sommes prêts, iniziamo. nous pouvons Tutto commencer. bene con le traduzioni? Tout Fatemi se passe bien sapere avec se les è possibile. traductions. Faites-nous savoir par message s'il y a un problème, d'accord? Come forse già sapete, Comme vous le savez peut-être déjà, siamo dans quelques circa mois, 35 cela anni dalla fera nascita 35 ans dell'economia di que comunione l'économie de communion a e vu le jour. celebrazione Et à che cette ci occasion, troveremo in nous nous un'occasione retrouverons lors d'un grand internazionale. événement E international. ora cedo la parola a tre Alors, membri j'aimerais della maintenant donner la commissione, parole à trois membres de la Commission Isaias Longi, internationale, Isaias Hernando, e Lucas Longi Sole Lim, et che Solik ci Lim, parleranno qui vont nous rispettivamente parler respectivement dell'evento, du sens de l'événement, de e son ci programme inviteranno a et partecipare qui nous inviteront à y in Italia. participer depuis le monde entier. A voi la parola. Voilà, alors à vous la Isaías, parole. Et iniziamo Isaïas, insieme. on commence par toi. Tocca a te? Sí, Oui, sí, gracias, oui, gracias, Melissa. merci, merci Sí, como Mélissa. decías, la economía de Comme comunión tu l'as dit, va a l'économie de cumplir communion 35 va años fêter ses 35 y en ans estos dans 35 quelques años el mois. mundo Au ha cours de vivido ces cambios 35 années, le monde a y las considérablement desigualdades changé. estructurales no solo Les han aumentado, inégalités sino que structurelles se sont han surgido accrues nuevos desafíos et de que nouveaux ponen défis en sont relieve la apparus, importancia de affectant la vie respetar des personnes, en y particulier les proteger plus el planeta. vulnérables, ainsi que l'avenir de la Al mismo planète. tiempo, también han Et en surgido même muchas temps, otras iniciativas y de organizaciones nombreuses autres que initiatives et pretenden organisations ont vu le construir una jour economía qui s'efforcent de más construire justa une y más économie plus sostenible humaine et plus con la respectueuse de cual la podremos nature, dialogar. avec lesquelles il est possible de En estos dialoguer. 35 años, Au gracias cours de a ces la 35 années, generosidad y la grâce iniciativa à la social, générosité de nombreuses personnes à la travers le economía ha monde, causado un impacto l'économie de communion a eu un cuyo impact verdadero alcance dont la es difícil portée de medir. réelle est difficile à mesurer. Un alcance en la visión sobre un impacto en la Sur visión de la la pobreza, vision, un impact sur la el vision de la crecimiento pauvreté, económico la pensée y la économique práctica et empresarial. aussi la pratique Pero todo esto no entrepreneuriale. basta. Debemos Mais cela descubrir n'est pas juntos suffisant à cómo notre responder avis. Nous más devons découvrir eficientemente ensemble comment a los desafíos répondre del mundo actual. plus efficacement aux Y défis debemos actuels. hacerlo mirando Et la nous realidad, souhaitons le faire
en observant l'économie, en observant le monde depuis la place de Lazare dans l'évangile de Luc, debajo de la mesa del rico Epulón, sous la table du riche Époulon, afin de découvrir ensemble, avec les Lazars qui vivent dans nos communautés, l'avenir de l'économie de communion dans les années à venir. Y para hacerlo, queremos Et proponer pour ce faire, nous vous proposons de vivre une expérience de rencontre avec certaines des réalités locales où l'économie de communion s'incarne en Amérique latine. Une expérience brève, 3 jours, mais que nous espérons profonde et inspirante. Et ensuite, après cette expérience de 3 jours, nous nous réunirons tous, étrangers et nationaux, dans la ville de Buenos Aires pendant 1 jour et demi pour célébrer notre anniversaire et entamer une nouvelle étape qui nous rapprochera de plus en plus de la réalisation de la vocation de l'économie de communion. Nous sommes conscients que cela implique un grand effort économique et nous savons qu'il y aura des personnes, tant en Amérique latine que dans le reste du monde, qui auront probablement des difficultés à assumer cette dépense. Alors nous voulons lancer un appel à tous pour une grande opération de communion des biens, afin que les membres les plus vulnérables de nos communautés locales puissent être activement présents à Buenos Aires. Et aussi que tous les pays où l'économie de communion est présente et vivante puissent être représentés, y compris les pays les moins favorisés économiquement. La invitación entonces es para encontrarnos en Argentina. Et nous vous invitons donc à nous rejoindre en Argentine du 25 au 30 mai 2026. Au cours des 3 premiers jours, les personnes intéressées par l'événement pourront s'inscrire dans l'un des 20 sites répartis en Argentine, au Brésil, au Paraguay, au Chili et en Équateur, afin de participer les 25, 26 et 27 mai à des expériences de communion avec les différentes initiatives que nous visiterons, où l'économie de communion a déjà tracé son chemin. Nous nous réunirons pour partager nos expériences et approfondir ce que chaque communauté nous présentera et découvrir ensemble, comme fruit de la communion, comment aller de l'avant dans les années à venir. Dans les différents sites, nous trouverons des expériences très diverses dans lesquelles les membres de l'économie de communion, parfois en collaboration avec d'autres personnes et organisations, mènent des expériences de développement personnel, de soutien à des initiatives productives, de création d'emplois dignes, d'accompagnement entre entreprises. Et dans certains sites, des conférences et des débats seront organisés en collaboration avec le monde universitaire, donc dans certaines universités. Après ces 3 premiers jours, nous nous rendrons tous ensemble à Buenos Aires et les 29 et 30 mai, donc aura lieu l'événement central afin de partager nos expériences de vie, réfléchir ensemble, de célébrer nos 35 premières années d'existence et de conclure un pacte pour les années à venir. Nous souhaitons que cette rencontre aille au-delà du simple fait de s'asseoir et de participer à un congrès en tant que simple auditeur. Nous souhaitons que notre rencontre soit construite à partir de chaque expérience que nous partagerons et de chaque situation dans laquelle nous nous engagerons. C'est pourquoi nous espérons pouvoir compter sur vous tous, sur l'ensemble du réseau Économie de Communion dispersé à travers le monde, afin d'observer, de constater les différentes manières dont nous mettons en pratique le charisme que Chiara nous a transmis et de découvrir ensemble la meilleure façon d'aller de l'avant. Gracias, Isaías. Gracias. Merci Isaías et Lucas de nous avoir présenté l'événement. Merci beaucoup. C'est merveilleux de pouvoir avoir vos salutations, votre engagement, de sentir votre engagement pour ce 35e anniversaire de l'économie de communion. Donc, on se verra en mai en Argentine. On pourra passer ces jours dans cette grande famille de l'économie de communion dans le monde entier. Et cet événement est plus qu'un événement, c'est un moment où nous pourrons partager nos histoires, nous pourrons nous écouter l'un l'autre et renouveler ainsi ce rêve qui nous relie tous. Ces 3 jours nous accompagneront, nous feront voyager tous ensemble pour travailler dans nos réalités locales,
dans les nôtres et ensemble, tous ensemble, nous pourrons partager nos actions et notre vision du futur. Il y aura aussi des personnes de la Commission et des communautés qui viendront d'autres pays pour connaître notre expérience. Je dis la nôtre parce que moi, je suis de l'Amérique du Sud. Donc, on vous invite tous à faire partie de ce parcours, de cette aventure. Vous faites partie de l'économie de communion et on se reverra tous en Argentine. Et vous êtes contents de cette invitation? En tout cas, nous, on est très heureux de pouvoir faire cela avec vous. Donc, merci à chacun et chacune. Et merci parce que après ces présentations, j'espère que vous serez autant enthousiaste que moi pour participer. Et si vous avez besoin d'une aide en plus pour vous décider, si on n'est pas encore arrivé à vous convaincre, je vous invite à découvrir quelques-unes des communautés locales qui vont accueillir cet événement. Comme le disait Lucas, pendant les 3 premiers jours, on pourra s'inscrire à un événement local pour vivre une expérience de communion et participer à différentes initiatives que l'économie de communion a déjà lancées. Mais en quoi consiste cette expérience locale? Alors, le mot-clé est la rencontre. Rencontre entre des mondes, des vies, des situations et des richesses différentes. Une rencontre qui génère des relations, qui construit une communauté. Dans chaque lieu, des méthodologies spécifiques seront appliquées parce que chacune est unique. Donc, on va vous présenter maintenant 4 lieux qui accueilleront ces expériences, 4 parmi les nombreux lieux. Ce lieu appartient au mouvement des Focolari. C'était une maison de retraite qui fonctionnait pour différentes communautés et qui est située dans la localité de José Cepas, dans la province de Buenos Aires, le 5e district le plus vulnérable sur le plan éducatif. Il y a un manque de ressources pédagogiques et éducatives, un manque d'écoles et un taux élevé de redoublement. Pour l'avenir, moi, j'aimerais devenir comptable. Moi, j'ai 2 aspirations, devenir footballeur ou militaire. Bien que nous ayons 200 enfants au niveau primaire, la réalité est complexe sur le plan éducatif. Les enseignantes sont super, la cour est très belle. Lorsque l'école a ouvert, nous avons détecté un problème majeur, celui de l'alphabétisation. Nous avions des enfants en 4e, en 3e année qui ne savaient ni lire ni écrire. Un projet d'alphabétisation a été mis en place qui fonctionne encore aujourd'hui. Et chaque année, entre 50 et 60 enfants participent à ce projet. Il est arrivé ici en 3e année, sans savoir lire, et il a appris grâce à l'atelier d'alphabétisation organisé ici à l'école. Il a beaucoup appris et il a fait d'énormes progrès dans ce domaine. En ce qui concerne les ateliers d'alphabétisation, nous avons aujourd'hui 2 enseignantes spécialisées dans l'apprentissage de la langue. Moi, j'aime les mathématiques, la classe de mathématiques. Parmi les élèves, 90% sont des cas de situations très difficiles, d'abandon, de violence et tout ce qui se passe dans un contexte de grande vulnérabilité. Comme c'est une petite école, nous pouvons connaître chaque enfant et sa famille, les accompagner dans leur parcours éducatif. Dans cette école, elle n'est pas comme les autres. Elle offre plus d'expérience, de nouvelles choses. Moi, j'aime beaucoup parce qu'elle est très spacieuse et l'ambiance y est agréable. Moi, j'aime beaucoup faire des expériences. Par exemple, j'apprécie beaucoup la chimie. On leur donne les outils nécessaires pour qu'ils aient un meilleur style de vie que celui que nous pouvons avoir, nous, qu'ils étudient, qu'ils soient heureux et qu'ils puissent travailler dans un domaine qui leur plaît. Pour moi, ce serait l'idéal. Les bancs que vous voyez dans la salle de classe ont été achetés en 2022 et ils sont en parfait état. Ce n'est pas habituel dans les écoles. Si vous manquez un jour d'école,
vous perdez en moyenne 7 heures d'apprentissage. Si vous manquez un jour par mois, vous perdez 70 heures d'apprentissage par an. C'est beaucoup. C'est pourquoi chaque jour compte. Venez à l'école, que personne ne manque. Tu veux en savoir plus? Venez. Que représente ce groupe pour vous en un mot? Apprentissage, soutien, solidarité, amitié, unité, joie. Amitié, moi aussi. Vie, joie. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous êtes venu et que ressentez-vous maintenant? Moi, je suis venu avec de la peur et j'ai appris à m'en libérer. Quand je suis venu pour la première fois, je me suis sentie heureuse, contente. Et maintenant, je me sens très heureuse, très contente. Qu'est-ce que vous avez appris ou découvert dans ce lieu? Accepter les autres, partager avec mes amis les choses de la vie. Qu'est-ce qui t'incite à revenir chaque semaine? Bon, il y a toujours quelque chose à apprendre et à partager avec d'autres femmes. Il y a toujours quelque chose à manger. Tu as dit ça? Oui, oui, également. Que souhaiterais-tu dire à une femme qui hésite à venir? Qu'elle n'hésite pas à venir à l'espace pour les femmes, qu'elle n'hésite pas à venir, elle va aimer, et qu'elle s'investisse avec beaucoup d'enthousiasme et de volonté. Alors, tu sais, nous t'attendons le mercredi à 17h30 à l'école. Centre d'attention aux migrants. Le centre d'aide aux migrants œuvre pour l'intégration, la promotion et la défense des droits des migrants dans la commune de La Matanza. Nous menons cette action depuis 2005. Il s'agit d'un projet socio-pastoral qui veille à ce que les migrants qui arrivent dans la région, qu'ils soient bien accueillis, qu'ils trouvent une réponse à leurs demandes d'intégration, de documentation, d'accueil au niveau pastoral et spirituel. En d'autres termes, qu'ils se sentent à tous égards les bienvenus dans ce lieu qu'ils ont choisi comme foyer, comme endroit où vivre mieux. Après avoir vécu cette expérience amère, dure et difficile, je pense que je n'oublierai jamais cette image. J'ai traversé la frontière entre le Venezuela et la Colombie à pied avec ma valise, mon fils, et j'étais en larmes parce que je me disais que c'était tellement injuste qu'un pays aussi riche traverse cette situation et que tous les professionnels comme moi soient obligés de partir parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. L'Argentine m'a vraiment ouvert les bras. Elle m'a accueilli, elle m'a tendu la main, m'a réconforté parce que je suis arrivé le cœur brisé, parce que c'est difficile. Et le centre des migrants m'a vraiment aidé à comprendre que je ne suis pas seul à être parti. La région de la Matanza est très particulière parce que c'est l'une des régions qui compte le plus grand nombre de migrants et c'est une région où il y a beaucoup de vulnérabilité sociale. Et cela nécessite beaucoup d'attention pastorale, mais aussi la recherche d'une promotion humaine qui aide les migrants à surmonter ces conditions. Les bureaux mobiles, qui étaient un projet des sœurs calabriniennes, ont été mis en place en raison du nombre important de migrants dans les quartiers les plus pauvres, où les gens ne pouvaient pas se rendre au centre d'accueil pour migrants. Donc les sœurs ont cherché un endroit où être plus proche de ces personnes. L'idée ou le rêve du centre d'aide aux migrants est que nous puissions atteindre le plus grand nombre possible de migrants, que personne ne soit laissé de côté et surtout que nous puissions répondre à notre mission spécifique qui est de les accompagner, de promouvoir cette intégration, cette justice. Et cela signifie qu'avec les migrants, qu'ils puissent vraiment développer et réaliser le projet de vie pour lequel ils sont venus ici.
Nous vous attendons. Bonjour, je me présente, je m'appelle Inocencia Lama, je viens de San Bernardo de las Horas. Je propose aux touristes un hébergement dans une chambre avec salle de bain privée et eau chaude. Nous proposons également d'autres activités comme la traite des chèvres et des vaches, la fabrication du fromage, des activités agricoles à différentes périodes de l'année, de l'artisanat en feutre que je réalise moi-même. Bonjour, je me présente, je suis Carmen Maïta, d'Ingeniero Maori. Mon hébergement s'appelle La Nouvelle Espérance et je propose une chambre avec un lit superposé, un lit double et un lit simple, avec vue sur la colline du Sillón del Inca. Et voici ma ferme. J'ai plusieurs variétés de plantes fruitières et voilà les plants que je vous montre maintenant. Et ça, c'est la vue sur le Sillón del Inca. Et ici, il y a le Cerro de la Cruz. Et nous faisons des randonnées pour vous emmener voir la colline. Nous arrivons là où se trouve la croix et puis nous revenons en admirant toute la nature d'Ingeniero Maori. Interessante, vero? C'est intéressant, n'est-ce pas? Sono molto emozionata, Je proprio suis tout ému. sensazione Chaque veramente. expérience est plus belle que les autres. Ricordo che sono 20. Je vous rappelle qu'il y a 20 expériences. Là, on vous en a présenté seulement 4. Quindi potete scegliere tra Donc, vous pourrez choisir parmi ces 20 expériences locales et les communautés se préparent à nous accueillir. Et vous vous demanderez, mais comment faire pour s'inscrire, pour participer? Alors, c'est une bonne question. Je donne la parole à Gregorio Pellegrino. Il est de la Commission internationale et il va nous expliquer comment se pré-inscrire à l'événement de l'année prochaine. Bonjour à tous. Je voudrais vous présenter la page web officielle de l'événement international de l'économie de communion qui se tiendra en Argentine du 25 au 30 mai 2026. Alors, vous pouvez accéder à la page grâce au lien que nous vous enverrons dans le chat à la fin de cette présentation. Comme vous pouvez le voir, nous avons créé une page web conçue pour être consultée depuis tous les appareils en 5 langues, espagnol, portugais, français, anglais et bien sûr italien. Sur la page d'accueil, vous trouverez le lieu et les dates, Buenos Aires et les communautés locales d'Amérique latine, du 25 au 30 mai 2026. Et ensuite, le thème de l'événement, avec une brève présentation de ce que nous allons vivre ensemble et le programme qui est en cours d'élaboration. En descendant, vous trouverez la section des actualités avec toutes les mises au courant sur l'événement que nous publierons au fur et à mesure et la section avec les questions-réponses. En bas, tout en bas, il y aura les contacts email et WhatsApp. Mais la partie la plus intéressante, c'est la section des expériences locales. Sur cette page, vous pourrez voir la carte avec les expériences sur le continent sud-américain. Comme ça, vous vous ferez une idée de leur emplacement. De nombreuses expériences sont déjà disponibles et d'autres sont à venir. Vous pouvez filtrer les expériences par lieu, par langue et par statut d'inscription, afin de savoir si l'inscription est ouverte ou fermée. Les inscriptions pour chaque site seront clôturées lorsque le nombre maximum de participants sera atteint. En cliquant sur une expérience, vous accédez à la fiche complète, avec une description détaillée de l'organisateur et de ce que vous ferez, des photos et des vidéos du lieu, le nombre maximum de participants, des liens vers les sites web et les réseaux sociaux, avec des informations supplémentaires, et le prix de participation qui sera publié dès qu'il sera disponible. Et puis, nous arrivons maintenant à la partie pratique. Comment s'inscrire, se pré-inscrire? Vous trouverez le lien sur la page d'accueil. Pour l'instant, le formulaire de pré-inscription est actif, dans lequel vous pouvez saisir vos informations de base, nom, prénom,
adresse email, numéro de téléphone et numéro de document d'identité. Pourquoi est-ce qu'il est important de se préinscrire? Si vous souhaitez participer à l'événement, préinscrivez-vous dès maintenant. La préinscription est sans engagement. Grâce à la préinscription, nous pourrons vous envoyer des communications dès que l'inscription sera disponible et au fur et à mesure que de nouvelles expériences locales seront proposées. La préinscription aide l'organisation à se faire une idée du nombre de participants et à mieux structurer l'expérience. Alors, préinscrivez-vous et faites préinscrire vos amis. Enfin, je veux souligner un autre aspect important, la communication autour de l'événement. Nous avons conçu une stratégie de communication sur différents canaux qui est pensée pour toucher tout le monde. Les réseaux sociaux avec Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube, aussi WhatsApp, les newsletters et les sites institutionnels. Alors, suivez les canaux officiels de l'économie de communion. Et voici la partie importante. Cette communication est aussi conçue pour être partagée. Vous pouvez facilement partager tous les contenus à vos connaissances, vos amis, vos collègues, pour les inviter à participer. L'événement est ouvert à tous ceux qui veulent vivre cette expérience de communion, pas seulement à ceux qui font déjà partie du réseau de l'EDC. Alors n'oubliez pas, préinscrivez-vous et faites préinscrire vos amis en cliquant sur le bouton présent sur la page d'accueil, afin que nous puissions vous tenir informés au fur et à mesure des nouveautés. Nous vous attendons en Argentine et pour toute question, vous trouverez toutes les coordonnées sur le site web, email et WhatsApp. À bientôt. Grazie Gregorio. Merci Gregorio. Personalmente non vedo Moi, l'ora personnellement, di j'aimerais déjà venire être sur place en Argentine pour vous rencontrer tous. Et Ci cet événement, davvero a cuore. euh, Spero che sia davvero et chiaro. on l'attend, je pense que vous le comprenez. 35 anni di Ça fait 35 ans de relations construites en apprenant à valoriser les talents des communautés et en expérimentant comment la générosité et les dons peuvent s'échanger de façon créative, innovante, mais surtout avec la conscience de préserver ce qui est pour nous est sacré, c'est-à-dire la dignité, les relations de confiance et la construction d'un récit qui reconnaît la fragilité, la vulnérabilité et les différentes formes de pauvreté comme des sources de régénération, de transformation et d'innovation. Lorsque notre cœur est guidé par des valeurs partagées et un profond sentiment d'appartenance à notre maison commune, notre planète. Alors j'aimerais donner la parole à Sara Maria. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le titre de cette rencontre mondiale, c'est Éclair de vie et racines, n'est-ce pas? Alors, on arrive maintenant à un moment où nous allons partager une autre expérience d'une pionnière de l'économie de communion, dont Sarah vous parlera directement. À toi la parole. Bonjour à tous. Je vous salue depuis le Mexique. Le projet intitulé Éclair de vie et de racines consiste en une série d'entretiens avec des entrepreneurs de l'économie de communion dans le but de recueillir les perles précieuses contenues dans les expériences de ces personnes qui, dans différentes parties du monde et dans des contextes culturels différents, eh bien, ont répondu de manière radicale à une vocation commune, celle de faire naître avec leur vie l'économie de communion, c'est-à-dire d'être des pionniers. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter brièvement l'interview de Ramón Cerviño. Il est argentin, il est marié avec Kela depuis 53 ans et il est père de 5 enfants, dont l'un les accompagne déjà depuis le paradis. Il a également 7 petits-enfants. L'entreprise qu'il a principalement développée est dans le secteur de la santé. Il est aujourd'hui à la retraite et une nouvelle génération poursuit son œuvre avec la même culture.
Ramón Cerviño est l'un des pionniers, pas seulement en Argentine, mais aussi dans d'autres pays d'Amérique latine. Grâce à son témoignage de radicalité, à sa proximité, à son soutien concret et à son accompagnement de ceux qui se sentaient appelés à ouvrir des pistes dans leur pays. Nous allons entendre un extrait de l'interview de Ramón Cerviño que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube de l'économie de communion. Je vous invite à en profiter et après notre rencontre, vous pourrez l'écouter dans son intégralité en cliquant sur le lien que je partagerai dans le chat. Me gustaría preguntarte cómo nació tu J'aimerais te demander comment est née ta vocation à l'économie de communion? Comment s'est déroulé ton parcours pour devenir entrepreneur de l'économie de communion? Ben, en fait, si tu parles d'économie de communion, ben, l'économie de communion est l'expression dans le domaine économique d'un mode de vie, d'un style de vie que l'on a choisi, qui est celui de la fraternité universelle. C'est le style qui veut valoriser la diversité. La relation avec l'autre m'enrichit. C'est la culture qui consiste à dire que le plus important, c'est la relation. C'est aussi choisir l'autre tel qu'il est, et non pas pour qu'il soit comme moi. Tu comprends? Alors, ce style de vie que nous partagions déjà, à un moment donné, il s'est exprimé dans le domaine de l'économie. Et c'est ainsi qu'est née l'économie de communion, ou dans le domaine de la vie de l'entreprise, disons. C'est-à-dire que lorsque l'économie de communion est apparue, celle qui l'a lancée, Carl Obrick, a dit, entre autres, qu'il fallait produire, que ceux qui savent ou qui sont formés devraient produire pour partager, n'est-ce pas? Pourquoi? Eh bien, parce que c'est naturel dans une famille. Dans n'importe quelle famille dans le monde, disons presque partout, chacun apporte ce qu'il peut, ce qu'il a, et prend ce dont il a besoin. Un enfant, un de nos petits-enfants, disons, de 8 ou 9 ans, eh bien, il apporte son envie d'étudier, sa joie, ses jeux, etc. Peut-être qu'il n'apporte pas l'argent pour manger parce qu'il n'en a pas. Et qui apporte cela? Eh bien, une autre partie de la famille, le père, la mère. Oui, chacun apporte sa contribution, mais tous le font de manière différente, de manière très directe. Je pense donc que c'est la culture qui s'exprime ainsi à un moment donné. C'est dire, voyons, vous devez essayer de produire pour partager, parce que la seule façon de résoudre le problème de la pauvreté, dirons-nous, eh bien, c'est d'être une famille. C'est cela l'économie de communion, n'est-ce pas? Maintenant, tu demandes, comment est venue l'idée d'être entrepreneur? Bon, c'est pas tellement une question, c'est pas justement des questions, des positions religieuses. En réalité, avec d'autres, nous essayons de vivre l'évangile, tout simplement. Et bien sûr, cela se présente toujours comme quelque chose de très beau, de très spirituel. Alors, à un moment donné, nous nous sommes dit, ben, est-ce qu'il serait possible de vivre l'évangile dans le domaine de l'économie? Et nous avons fait ainsi en nous réunissant chaque semaine pendant près d'1 an. Et un jour, on s'est dit, bon, invitons d'autres personnes qui ne partagent pas nos idées. Nous avons donc invité quelqu'un qui n'était pas croyant et puis un autre. Et nous avons formé un groupe de 4 et nous avons dit, faisons quelque chose. Et nous avons commencé. D'abord, on a envisagé d'acheter, de revendre des fournitures médicales pour les cliniques et pour d'autres établissements de santé. Et
Et chacun de nous a apporté une contribution énorme. Chacun a apporté 500 dollars américains. Imaginez l'énorme capital pour nous. Et savez-vous ce qui s'est passé? 2 ans plus tard déjà, nous facturions 200 000 dollars par mois et nous renouvelions notre stock tous les 5 jours. Ça, c'était avant l'économie de communion. Et puis, l'économie de communion est apparue. Et ça a été une nouvelle occasion de dire « Ah, c'est super, essayons. » C'est vrai. Et pourquoi? Parce que c'est possible. Regardez les résultats économiques. Merci, Ramon. Parce qu'il y a justement beaucoup de personnes qui, parfois, lorsqu'elles pensent ou entendent parler d'économie de communion, semblent se concentrer beaucoup sur la communion, que l'économie passe au second plan. Et j'aimerais te demander, d'après ton expérience, comment est-ce que tu as perçu cette relation entre économie et communion? Bon, si tu me poses la question à moi, je te dirais qu'elles sont comme les 2 faces d'une même médaille. C'est difficile à comprendre. Ce qui se passe, c'est que parfois, en analysant toutes les réalités, nous avons tendance à les disséquer, à les séparer, à les fragmenter. Et en réalité, la vie, l'univers, eh bien, c'est une relation. Pense donc au fait qu'un atome est une relation. Et quand nous disons une table est très solide, le bois est très dur, nous oublions que cela est construit et qu'à ce moment-là, c'est une relation. Parce que les molécules, les atomes qui constituent la molécule, qu'est-ce qu'ils sont? Une relation. C'est du mouvement. D'accord? Mais on ne le voit pas. Comme nous ne le voyons pas, nous sectionnons, nous coupons. Alors tu me dis, je ne vois pas qu'il y a d'un côté la communion et de l'autre l'économie et qu'elles doivent en quelque sorte se concilier ou se rejoindre. Non, elles sont l'expression d'une même chose. Moi, j'ai la communion et le fruit est l'économie. Je travaille à générer de la richesse pour la partager et plus je partage, plus la richesse me revient. Wow. Merci. Gracias. Hasta Merci beaucoup, Sarah. a Ramon Cerviño por esta. Merci pour cette merveilleuse expérience qu'il nous a donnée. Très, très, très fort. C'est très fort de l'avoir écouté. Donc, merci de nous avoir présenté cela. Et je rappelle que vous pouvez y accéder en différentes langues sur notre canal YouTube. Ecco. En juillet dernier, plus exactement du 20 au 26 juillet, une école internationale de l'économie de communion pour les jeunes s'est tenue à la Maria Poli Ginetta, à Vargem Grande Paulista, au Brésil. L'école a été organisée par les communautés de l'économie de communion de différents pays d'Amérique latine et elle a réuni des jeunes âgés de 18 à 35 ans venus du monde entier. Alors, on vous présente maintenant une vidéo qui raconte cette expérience. Quand on parle de changement culturel, d'une nouvelle culture économique, il est naturel que nous devions former les jeunes afin qu'ils puissent ensuite exercer cette fonction. L'objectif principal de cette école est de mettre en relation des jeunes du monde entier et de leur faire découvrir le but de l'économie de communion. Transmettre ces valeurs aux jeunes qui se passionnent pour ce domaine est très important. C'est pourquoi nous organiserons chaque jour différentes activités au cours desquelles jeunes et adultes discuteront ensemble du thème de l'économie.
sais que dans l'économie, il faut mettre toujours l'humain au centre, pas seulement voir le profit, l'intérêt, mais que cela soit utile pour la communauté, pour ceux qui sont dans le besoin. Cette perspective de fraternité, de communion, de rencontre, de développement, de partage est en dialogue avec les besoins de la planète, des personnes, des populations. Montrer qu'il existe une autre forme de production, de commercialisation, d'intégration dans l'espace économique et productif qui peut être parfaitement harmonisé avec la nature et surtout qui met en lumière la valeur profonde des liens entre les personnes et entre les personnes et la nature. Nous avons pensé à un programme qui permettrait de transmettre la densité du concept d'économie de communion, mais aussi d'apporter des expériences vécues. Il s'agit donc de partager des moments avec des personnes en situation de vulnérabilité sociale pour comprendre ce que signifie éradiquer la pauvreté, d'être dans des espaces entrepreneuriaux ou en contact avec les entrepreneurs. Faire cette école, cette expérience permet de connaître la profondeur et de voir à quel point l'économie de communion est palpable, d'écouter de nombreux entrepreneurs qui la mettent déjà en pratique depuis que Chiara l'a lancée. Venir ici était mon rêve, celui de remonter aux origines, là où tout est né. Je ne m'attendais pas à trouver autant de choses, autant d'expériences concrètes, cette relation face à face avec les entrepreneurs. En rentrant dans mon pays, je raconterai cette expérience, je la ferai connaître, j'inviterai d'autres personnes à découvrir ce moment, à ce mouvement, à s'y joindre. Quand nous avons pensé à l'école, nous avons pensé précisément à la possibilité d'offrir aux jeunes des connaissances sur l'économie de communion, cette nouvelle façon de faire de l'économie. Mais nous avons aussi pensé à la perpétuation de l'économie de communion. Je crois donc que l'économie de communion peut être un espace beaucoup plus collaboratif, partenarial, où l'on pense à l'avenir et où l'on construit l'avenir collectivement. Ici, j'ai rencontré de nouvelles personnes avec lesquelles je me suis vraiment lié d'amitié et j'ai aussi pu acquérir davantage de connaissances, tant des connaissances techniques que des expériences personnelles des gens, de ce qu'ils ont ressenti en participant à l'EDC. Grâce à l'économie de communion, j'ai pu avoir une petite idée de mon avenir, de ce que je veux faire. Vivant dans une communauté fluviale éloignée, il est très difficile pour nous d'avoir des opportunités. Donc, je vois l'économie de communion comme quelque chose qui englobe toutes les communautés, en particulier les petites. C'est quelque chose que nous devons faire plus souvent, n'est-ce pas? Ne pas centraliser, mais aussi s'adapter aux réalités locales du monde. Un espace qui permet aux jeunes d'entrer plus profondément dans l'économie de communion, de se l'approprier, de la faire leur et de trouver le courage de la vivre et de la transmettre dans leur environnement. Et il n'est pas facile de vivre un idéal élevé. Ils reçoivent tout ce qui peut les aider à devenir les acteurs de cette économie de communion. Avec un objectif noble, nous allons travailler avec dévouement et créer de bonnes relations avec nos employés et nos clients. Je veux montrer au monde la valeur de ce modèle. C'est vraiment émouvant. Je suis très heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous, d'avoir eu ce récit de cette école qui vient de se dérouler. Ça a vraiment été un moment intense. Et donc, merci pour cette vidéo de résumé. Maintenant, nous vous présentons un autre moment très attendu. C'était la rencontre de l'économie de communion de l'Europe centrale et orientale qui a enfin pu avoir lieu à nouveau.
Oui, parce que depuis 2020, les réalités du monde entier ne se rencontraient plus qu'en ligne, n'est-ce pas? Donc, c'était vraiment une vraie joie de pouvoir partager des moments en présentiel, pas seulement derrière ces écrans. Cette rencontre a vraiment été précieuse pour renforcer le dialogue, favoriser le partage et la connaissance mutuelle entre les membres de cette importante réalité territoriale, et en ravivant le sens de la communauté et de la participation qui nous unit. Donc, voici la vidéo de cette rencontre importante. My experience from this past few days is very, very interesting. First, I feel at home. Mon expérience de ces derniers jours est vraiment très intéressante. Tout d'abord, je me sens chez moi et je voulais vraiment rencontrer des entrepreneurs pour voir comment ils travaillent. Et puis, l'idée de devoir faire des affaires en utilisant les valeurs de l'économie de communion et en vivant la communion. Et ce qui était intéressant, c'est ce que j'ai entendu par rapport au concept du don comme un phénomène naturel que l'on peut appliquer dans tous les domaines de la vie. Mais plus spécifiquement pour cet événement, lorsque tu fais de l'entrepreneuriat, cela élève en fait la valeur de ce qu'est l'entreprise et de ce que tu peux donner aux autres. J'ai vraiment eu l'impression qu'ici, nous avons pu revenir à la communauté et partager la communion qui devrait exister dans l'économie de communion à ce niveau. Et ensuite, nous repartons, nous ramenons cela dans notre domaine de travail, dans nos entreprises, dans nos sociétés. Merci, merci beaucoup. Je suis entrepreneur, je suis actif depuis longtemps au sein de l'EDC. Je pense que nous devrions soutenir davantage ce réseau d'activités et établir des liens avec d'autres communautés qui ne connaissent rien de l'EDC, de la culture du don. L'objectif, c'est de rendre l'EDC plus tangible et compréhensible pour toutes ces communautés avec lesquelles nous travaillons. Et j'ai beaucoup aimé, même si des opinions divergentes ont été exprimées sur l'intelligence artificielle, sur d'autres questions, eh bien, ça fait partie de notre vie et c'est pourquoi une telle façon de répondre à la réalité est en train de se développer. Quand on peut vraiment rencontrer des gens, établir des liens avec eux, comme on nous l'a dit aujourd'hui et hier aussi, en donnant de soi-même, en donnant ce que l'on a et en continuant dans cet esprit, en partageant avec les autres ce qui est si bouleversant aujourd'hui. Alors vraiment, merci
pour ce que nous avons vécu ensemble. Спасибо. Wow, grazie. C'est une expérience qui est vraiment profonde de pouvoir partager tous ensemble en présentiel, partager toutes nos idées. Merci d'avoir partagé votre expérience. Et maintenant, nous aimerions vous emmener virtuellement dans un autre lieu où notre chemin de l'économie de communion rejoint un moment crucial pour l'avenir de la planète. Comme vous le savez, la COP30, eh bien, c'est le grand sommet international sur le climat. Et l'équipe Économie de Communion du Brésil y participe en portant la voix de la communion et de la protection de notre maison commune parmi les délégations mondiales. Alors, on est vraiment fiers que notre réseau, avec son engagement dans des projets concrets et dans les valeurs de communion, de fraternité et de durabilité, soit représenté à un niveau aussi important. Nous donnons donc la parole à Dina et Raissa, qui vont nous raconter directement, depuis la COP30, ce que signifie faire partie de cette mobilisation mondiale en construisant ensemble des solutions et des relations dans la perspective de l'économie de communion. Alors, à vous, très chers amis, bonjour, bonsoir à tous. Moi, je suis Dima, je suis responsable du projet Amazonie Vivante et c'est l'économie de communion au Brésil. Et nous sommes en direct de Belém, au cœur de l'Amazonie, pendant la COP30, cette rencontre mondiale qui place la forêt au centre des décisions climatiques. C'est une immense joie d'être ici avec vous pour partager un peu de notre parcours qui allie spiritualité, justice climatique et économie de communion. Bonjour à tous, moi je suis Raissa. Je suis coprésidente de l'économie de communion au Brésil et au cours de ces journées, nous avons participé à diverses activités qui montrent comment la spiritualité, le dialogue et l'engagement peuvent transformer des territoires. Et pour parvenir à cela, nous avons établi des partenariats avec plusieurs organisations comme l'archidiocèse de Belém, la pastorale de l'écologie intégrale, l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales et beaucoup d'autres. Nous avons présenté une exposition juste à côté de la basilique de Nazareth. Vous voyez comment cette rencontre est intense. Vous l'entendez de ma voix. Donc, nous avons présenté l'exposition Un fleuve d'unité. Chaque port de cette exposition représentait un aspect. Le mouvement des Focolari, la Maria Poli Gloria, l'économie de communion, le projet Amazonie et Maloca Ecumenica, révélant le soin, la sollicitude, la justice et la spiritualité. Et l'économie de communion était présente avec le projet Amazonie Vivante, présenté à tous ceux qui sont passés voir cette exposition. Mercredi, nous avons organisé une expérience immersive avec des documentaires sur l'Amazonie en 4D, en partenariat avec l'IRI. Et le jeudi, nous avons organisé un aquarium de dialogue à partir d'une question provocante. Quel est le rapport entre spiritualité, économie et justice climatique? Et cet après-midi,
au Tapiri Ecumenica. Nous présenterons le document Panero, une synthèse des expériences amazoniennes qui unissent spiritualité, économie et justice climatique. Nous avons aussi participé au festival Investissement d'impact et entreprises durables de l'Amazonie et à la veillée pour la terre avec l'Institut d'études religieuses. Ah, et le 17 prochain, nous allons organiser un café avec 4 entrepreneurs locaux. Un espace pour discuter des affaires avec un but, de la régénération et de l'engagement pour le bien commun. Ce sera un café avec des idées qui transforment et qui montrent qu'à la base de tout est cette spiritualité. Et nous continuerons ici la semaine prochaine à participer et à nous connecter avec d'autres initiatives comme TED, la maison des ONG et l'exposition à Rama d'un autre de nos partenaires qui s'appelle Une autre économie, qui célèbre les économies alternatives et la résistance communautaire. Et aujourd'hui, ici, avec vous, nous célébrons ce parcours. Parce que lorsque la spiritualité, la justice climatique et la communion se rencontrent, naît une Amazonie vivante qui inspire le monde. Ah, on l'entend plus. Elle a son micro éteint. Voilà. Voilà, très bien. Donc, il y a eu un moment aussi très spécial, complètement inattendu, avec Lorna Gold, qui est actuellement la directrice du mouvement Laudato Si. Nous avons promu avec elle un dialogue très profond avec le projet Amazonie vivante et avec des peuples indigènes des bords du fleuve Amazone sur le thème des peuples de l'Amazonie dans les discussions de la COP. Ça a été une rencontre d'écoute réciproque avec de liens avec le mouvement Laudato Si, le mouvement des Focolari et le DC. Les participants ont partagé leurs expériences en renforçant en voyant que rien ne peut se faire sans nous, sans les indigènes. Et nous avons pu apporter la force, et Lorna Gold a apporté cette force de ce mouvement Laudato Si, en disant qu'ils étaient là pour renforcer la voix de l'Amazonie. Et à la fin, EcoOne et New Humanity ont montré une lettre avec de nombreuses propositions pour une transition juste de l'Amazonie. On va remettre ces lettres aux différentes organisations stratégiques pour pouvoir les inspirer et leur parler de notre engagement. Et pendant que nous sommes ici, tous donc représentants des ONG et de l'Église, pendant qu'on est ici maintenant, il y a une grande marche de toutes les organisations ecclésiales. Et voilà, donc on est avec eux aussi. Donc merci à tous. Merci beaucoup Dima et Raissa. On espère que tout se passera bien aujourd'hui dans vos activités et merci beaucoup. Vous nous tiendrez au courant. Et vraiment, cette heure a volé vraiment. Merci à tous de nous avoir raconté vos expériences, ce qui se passe dans notre chemin de l'économie de communion. Donc, avant de nous quitter, on aimerait partager quelques brèves nouvelles, donc avant de se saluer. La première, c'est que la communauté mondiale de l'économie de François, qui est une réalité très proche de l'économie de communion,
se réunira pour un événement mondial du 28 au 30 novembre prochain, donc dans 15 jours, moins de 15 jours, à Castel Gandolfo en Italie. Et pour plus d'informations, vous pouvez les trouver sur le site web international de l'EDC. Et puis, sur ce que vous voyez en ce moment, c'est le site de l'économie de François, le site officiel. Et vous trouverez aussi dans le chat et le lien vers cet événement. Donc, allez voir dans le chat. On a mis le lien. Voilà. Et puis, une autre chose, on vous rappelle les inscriptions, la préinscription donc qui est ouverte pour l'événement international de l'économie de communion en 2026 en Argentine. C'est vraiment la joie, c'est que nous avons déjà un premier inscrit, un premier préinscrit, qui est un cher ami dont j'ai fait la connaissance il y a quelques jours. Merci beaucoup, on est très heureux de t'avoir à bord avec nous. And I give you a big hug Et for it. on t'embrasse de la part de tout le monde. On espère que beaucoup d'autres jeunes inscrits seront présents, pourront s'inscrire. Donc, vous trouverez le lien dans le chat pour les préinscriptions. Voilà. Notre Global Gathering, notre rencontre mondiale est arrivée à la conclusion. Merci de tout cœur à vous tous qui vous êtes connectés pour votre précieux partage et votre participation si active. On est vraiment très heureux de vous avoir tous. Et merci aussi à tous ceux qui ont partagé leur vie, la vie de l'économie de communion dans le monde à travers leurs expériences. Et bien sûr, merci aussi à tous ceux que vous n'avez pas vus, mais qui étaient là dans les coulisses, Anna Braco pour la gestion technique du Zoom, les traducteurs et traductrices, merci. Merci à Michel qui a développé le graphisme de ces rassemblements mondiaux, et puis le staff, l'équipe merveilleuse et beaucoup d'autres qui ont travaillé en silence dans les coulisses, mais qui permettent à cette rencontre d'exister. Je vous invite à activer vos caméras un instant pour nous dire au revoir tous ensemble, afin de pouvoir voir vos visages, ceux qui le souhaitent. Et puis, on va pouvoir se saluer. C'est un vrai moment de fête. Moi, je vous salue pour ma part. À bientôt. On se retrouvera dans l'une ou l'autre de nos activités et espérons qu'on pourra se voir aussi en Argentine. Au revoir à tous. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Arrivederci. Chao, Grazie chao. mille. Muchas gracias, adiós. Gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Tchau, tchau. Bom dia para todos.